Bonjour. Jusqu'au XIIe siècle, les Hautes-Alpes sont une terre d'accueil de moines et de fondations monastiques extrêmement importantes et très diversifiées. La proximité du Piémont italien et de la Provence, ainsi que l'axe de la vallée de la Durance, ont favorisé les implantations de petits prieurés qui dépendaient d'abbayes mères, la plupart du temps situées en dehors de la région. Voyons ensemble le parcours de ces monastères. Tout d'abord, les monastères clunisiens. Cluny fut le premier ordre monastique à s'implanter dans le Haut-Dauphiné sous forme de modeste fondation de 1 à 3 moines, qu'on appelait des prieurés. Le diocèse de Gap en comptait plus de 25, sans compter ceux dont on n'a plus de traces, notamment dans le Champsaur. Ces prieurés étaient situés le plus souvent le long des itinéraires et jouaient le rôle d'accueil, de relais et d'asile pour les voyageurs et les pèlerins. Souvent, ces moines étaient appelés et soutenus par les seigneurs locaux, notamment les barons de Mévouillon. Nous n'avons pas de prieuré clunisien au nord du diocèse de Gap. Pourtant, les Cluny possédaient de nombreuses terres et d'églises dans le Champsaur. Ils avaient des alpages. Ils avaient aussi l'église de Saint-Étienne en dévoluie. Les Clunisiens ont promu une grande autonomie de leur construction. Chaque prieuré avait son propre style. En revanche, les exigences liturgiques étaient les mêmes. On récitait les offices, on célébrait la messe sur une multitude d'autels dans les églises. Le chœur monastique assurait le chant grégorien. Les Clunisiens géraient aussi de nombreux domaines ruraux. La situation de misère matérielle et morale du petit clergé paroissial, peu instruit, peu édifiant et souvent soumis aux pouvoirs locaux, explique que de nombreux évêques et seigneurs ont confié aux moines, notamment aux moines de Rozan, la charge des cures de paroisse dans les environs. Les moines avaient un apostolat plus efficace par leur pratique de la charité et surtout par l'humilité. À Rozan, qui était un prieuré clunisien, le clerc et noble Richaud, en 988, pour le salut de son âme, donna un vaste domaine à Cluny et toute une série de biens secondaires, une forêt, des villages, des dépendances, donation qui fut ensuite approuvée par les évêques de Gap et par des lettres pontificales. Les moines à Rozan s'établirent sur la petite église primitive dédiée à Saint-André dont il reste peu d'éléments, à part un banc en pierre dans l'abside qui servait pour les célébrants. Au XIe siècle, les moines de Rozan font bâtir une nouvelle église, plus grande, à 3 absides, et avec un transept marqué par de lourdes colonnes. À la fin du XIIe siècle, ils agrandissent l'église encore une fois, avec une voûte à berceau, avec des contreforts intérieurs épais, des tribunes pour séparer le chœur monastique de la nef, et un ambon placé dans l'axe de la nef. L'intérieur était entièrement peint, les chapiteaux, les frises, les colonnes, extrêmement bien sculptés. Dans le chœur, un même atelier d'artistes, qui travaillait d'ailleurs pour Kanagobi, développa des mosaïques marquées par une forte influence de l'art du nord de l'Italie. Nous voyons là une richesse iconographique qui mêle des végétaux et des animaux, lions, éléphants, griffons, félins. L'autre grand monastère, l'autre grand ordre, fut la prévôté d'Oulx, qui, fondée vers 1042, était une communauté de chanoines réguliers, c'est-à-dire de clercs suivant la règle d'Augustin et non celle de Saint Benoît, et ils développèrent une vie à la fois pauvre, stable, exigeante sur le plan liturgique. Ils eurent une action pastorale envers les fidèles. Ils priaient pour les laïcs, enterraient les dévots dans leurs cimetières, firent de l'accueil des pauvres. Ils distribuaient notamment du pain. Des frères convers s'occupaient de la vie matérielle, tandis que d'autres frères, eux, avaient en charge la liturgie. La prévôté d'Oulx connut une énorme expansion dans la région, car la papauté les protégeait, ainsi que les princes de Turin, les évêques de Gap, et ils profitaient de nombreux legs de particuliers. L'abbaye d'Oulx patronnait un grand nombre de paroisses dans tous les diocèses alpins. Ils vivaient grâce à la dîme, grâce aux revenus paroissiaux et grâce au testament. Ils prospérèrent et consolidèrent leur implantation grâce à de vastes domaines, et ils possédaient, par exemple, toutes les dîmes du Champsaur. Autre ordre très implanté, les Victorins. Saint Victor de Marseille eut un rayonnement dès le XIe siècle dans toute la région. En 1020, l'archevêque d'Embrun leur concéda l'église Sainte-Marie de Chorges, puis 2 autres églises toujours à Chorges. Ils obtinrent de nouvelles paroisses concédées par les évêques ou la noblesse féodale. Ils tinrent surtout le prieuré de Romette, qui était le plus important du Gap-Pensée. La collégiale des chanoines réguliers de Chavardon fut fondée à la fin du XIe siècle. C'était une petite congrégation indépendante et locale, au rayonnement limité, mais très dynamique, puisqu'elle comptait 26 prieurés et villages en 1319.
Nés avec les croisades, les Templiers et les Hospitaliers étaient deux ordres militaires. Mais avec la fin des croisades et l'échec de la Terre Sainte, ils durent se convertir dans la gestion de puissantes commanderies et dans l'exploitation domaniale rurale. Au XIIIe siècle, les Templiers contrôlaient plusieurs maisons dans les deux diocèses. Mais ce sont surtout les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui purent acquérir un grand poids politique, en obtenant en 1215 la vaste seigneurie de Tallard. Les Hospitaliers contrôlaient ainsi le pont sur la Durance, les communications sud-nord et jouèrent fréquemment le rôle de soutien militaire et politique, pour l'évêque de Gap, notamment contre la commune de Gap, fréquemment révoltée. On trouve d'autres congrégations, puisqu'il faudrait encore mentionner les prieurés de Saint-André de Villeneuve d'Avignon, il faudrait mentionner aussi les prieurés de Saint-Michel de la Cluse dans l'Embrunais, ainsi que quelques sites des chanoines de Saint-Ruf d'Avignon, très favorisés par les barons de Mévouillon et particulièrement implantés dans le sud-ouest du diocèse de Gap. La prochaine fois, nous verrons les monastères les plus représentatifs du département que sont Boscodon et les chartreuses de Durbon et de Berthaud. À très bientôt.